Je vous jure, encore une de ces réunions virtuelles d'un ennui mortel et mon ordinateur portable passe par la fenêtre. Mais me voilà, Mary Wright, 54 ans, PDG d'une entreprise de technologie au bord du gouffre ou de la gloire. Tout dépend de cette réunion. Je lisse mes cheveux noirs, espérant avoir l'air présentable à la caméra, et je prends une profonde inspiration. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre investisseuse potentielle, Jessica Ward, déclama notre directeur financier d'une voix monocorde. Et c'est là que je l'ai vue, des cheveux blonds, des yeux bleus qui semblaient transpercer l'écran. L'espace d'un instant, j'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas seulement sa beauté saisissante. Il y avait quelque chose de familier en elle, une réminiscence qui tirait sur les fils d'un souvenir que je croyais enterré à jamais. Jessica commença sa présentation, sa voix claire et pleine d'assurance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessica Ward, je représente Horizon Ventures. Nous suivons les progrès de votre entreprise avec beaucoup d'intérêt. Tandis qu'elle parlait, je me suis surprise à être suspendue à ses lèvres. Ce n'était pas seulement le contenu, bien que son analyse fût d'une précision chirurgicale. C'était sa prestance, sa façon de capter l'attention, le léger haussement de sourcils lorsqu'elle soulignait un point. J'avais l'impression d'être de nouveau cette étudiante de première année, éblouie par la charismatique chargée de TD de mon cours d'économie. Attendez, l'université, chargée de TD, cours d'économie? Mon Dieu, ce n'était pas possible. Mon esprit s'emballa tandis que Jessica poursuivait sa présentation. J'essayais de me concentrer sur les chiffres, les projections, mais tout à quoi je pouvais penser, c'était à cet été, 30 ans plus tôt, rempli de baisers volés et de promesses murmurées. Marie, avez-vous des questions pour Madame Ward? Je revins brutalement à la réalité, réalisant que tous les regards étaient tournés vers moi. Oui, bien sûr, réussis-je à articuler, bricolant une question sur leur stratégie d'investissement. Jessica répondit avec aisance, mais je jurerais avoir vu une lueur de reconnaissance dans son regard. La réunion se termina et je me sentis à la fois soulagée et déçue. Alors que les autres participants se déconnectaient, Jessica resta. Marie, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Ça fait longtemps. Mon cœur battait la chamade. Jessica, je n'étais pas sûre que vous vous souviendriez de moi. Elle eut un rire qui me fit frissonner. Comment pourrais-je oublier? Vous étiez cette fille brillante, toujours assise au premier rang, qui remettait en question chacune de mes théories. Et vous étiez l'assistante de cours qui m'a fait tomber amoureuse de l'économie, entre autres choses, répliquai-je, surprise par ma propre audace. Un silence chargé s'installa entre nous. Puis Jessica sourit, un mélange de nostalgie et de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Nous devrions rattraper le temps perdu. Un café peut-être? J'ai hésité. J'avais une femme à la maison, une vie que j'avais bâtie pendant des décennies. Mais l'attraction du passé, la nostalgie de ce qui aurait pu être, était trop forte. Avec plaisir, m'entendis-je répondre. En fermant mon ordinateur portable, mon esprit était à un tourbillon. Jessica Ward, mon amour de jeunesse, était de retour dans ma vie. Et à en juger par les papillons dans mon estomac, elle s'apprêtait à tout chambouler. Je passai le reste de l'après-midi dans un état second, assailli par les souvenirs. Notre première rencontre dans cet amphithéâtre bondé, les longues nuits, à réviser ensemble qui se transformait en quelque chose de plus, l'adieu doux amer quand elle avait obtenu son diplôme, toutes deux trop jeunes et effrayées pour tenter une relation à distance. Et nous voilà, femmes accomplies dans la cinquantaine, avec une chance de renouer. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Et surtout, que voulais-je que cela signifie? En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris que j'étais à la croisée des chemins. Le sentier sûr et familier de ma vie actuelle s'étendait devant moi, mais sur le côté, une nouvelle voie s'ouvrait, excitante et incertaine, me ramenant vers un amour que je croyais avoir laissé derrière moi. Moi, je me suis garée dans l'allée, la voiture de ma femme était déjà là. Prenant une grande inspiration, je suis sortie de la voiture, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, tout allait changer. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Jessica, j'entendais son rire. Ma femme, Sarah, remua à côté de moi et la culpabilité me rongea. Je me suis glissée hors du lit et suis descendue sur la pointe des pieds, cherchant désespérément un peu d'air. Dans le calme de mon bureau, j'ai appelé ma meilleure amie, Kendra. Malgré l'heure tardive, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Je pris une profonde inspiration.
Tu te souviens de cette fille de l'université dont je t'ai parlé, celle que j'ai laissée beau, si, filer? Ai maanatai mon sekonskano. Jessica, la chargée de t'aider dont tu étais folle amoureuse? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle est de retour, Kendra. Elle s'est pointée à ma réunion du conseil en tant qu'investisseuse potentielle. Créteil, cette mail menton. Kendra laissa échapper un sifflement admiratif. Bon sang, ça c'est un retour vers le passé. Et qu'est-ce que tu ressens? Je m'enfonçai dans mon fauteuil, passant une main dans mes cheveux. Je ne sais pas. Excitée, terrifiée. Elle veut qu'on prenne un café et j'ai dit oui. Marie, la voix de Kendra était douce mais ferme. Tu es mariée? À Sarah. Tu te souviens d'elle? Bien sûr que je m'en souviens. Lâchai-je sèchement avant de me sentir immédiatement honteuse. Je suis désolée, c'est juste que revoir Jessica, ça a tout fait remonter, tous ces sentiments que je pensais avoir enterrés. Tandis que je parlais, les souvenirs déferlaient. La première fois que j'avais vu Jessica, debout à l'avant de l'amphi, ses cheveux blonds captant la lumière du soleil, comment mon cœur s'emballait quand elle se penchait sur mon bureau pour vérifier mon travail. Notre premier baiser, caché dans les rayons de la bibliothèque universitaire, un baiser qui avait le goût du café et des promesses. On était si jeunes, murmurai-je, à moitié pour moi-même, si pleine de rêves et de projets. Mais quand elle a eu son diplôme, on a les deux pris peur, on a décidé que la distance était trop difficile. Kendra soupira. Marie, ma chérie, c'était il y a 30 ans. Tu as construit une vie depuis, une belle vie. Je sais, mais Kendra, quand je l'ai vue aujourd'hui, c'était comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Sois prudente, d'accord? Ne fais rien d'irréfléchi. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir, perdue dans mes pensées. Le lendemain matin, j'étais une boule de nerfs. Sarah l'a remarqué, bien sûr, elle remarquait toujours tout. Tout va bien, mon amour? Demanda-t-elle au petit déjeuner, le front plissé d'inquiétude. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Juste une grosse réunion aujourd'hui. Une nouvelle investisseuse potentielle. Ce n'était pas vraiment un mensonge, mais ça y ressemblait. La journée s'est écoulée au ralenti, chaque minute s'étirant en une éternité. Finalement, mon téléphone a vibré. Un message de Jessica. Toujours d'accord pour le café? 16 heures au Sunset Brew? Mais doigts ont survolé le clavier, c'était ma chance de me défiler, de rester sur le chemin sûr et familier, mais à la place, je me suis surprise à taper. J'y serai. Le café était bondé quand je suis arrivée, et elle était là, assise près de la fenêtre, encore plus belle que dans mes souvenirs. Jessica se leva à mon approche et pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Marie, souffla-t-elle en me prenant dans ses bras. Elle sentait le bois de santal et quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à elle. Je me suis fondue dans son étreinte un instant avant de me reculer. Jessica, c'est bon de te voir. Nous nous sommes assises, avons commandé nos cafés et pendant un moment, nous avons simplement parlé de choses superficielles. Sa carrière réussie dans le capital risque, mon ascension dans le monde de la tech, mais il y avait un courant sous-jacent, une tension que nous ressentions toutes les deux sans l'admettre. Finalement, Jessica se pencha en avant, ses yeux bleus intenses. J'ai pensé à toi, tu sais, au fil des ans. Je me suis demandé ce qui aurait pu se passer si nous avions été assez courageuses pour essayer. Mon cœur s'emballa. J'ai pensé à toi aussi, admis-je, plus que je n'aurais dû. Jessica tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Une décharge électrique me parcourut au contact. Je ne suis pas ici que pour les affaires, Marie, dit-elle doucement. Je suis ici parce que je ne t'ai jamais oubliée et j'espère que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Je fixai nos mains, si proches de s'entrelacer. Tout ce que j'avais construit, tout ce que je croyais vouloir semblait en jeu. Jessica, j'ai dégluti avec difficulté. Je suis mariée. Elle hocha la tête, mais ne retira pas sa main. Je sais, j'ai une compagne aussi. Mais Marie, ne penses-tu pas qu'on se doit d'explorer ça? De voir si ce que nous avions était réel? Je plongeai mon regard dans le sien, y voyant le même mélange d'espoir et de peur que je ressentais. Et à cet instant, je sus que, quoi qu'il arrive, ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que nous quittions le café, le soleil couchant peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Jessica se tourna vers moi, ses cheveux brillants comme un halo. Pense-y, d'accord? Nous n'avons pas besoin de nous précipiter, mais je ne suis pas prête à te laisser partir à nouveau sans me battre.
Elle se pencha, ses lèvres effleurant ma joue dans un baiser qui était loin d'être innocent. En la regardant s'éloigner, je touchai l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, ma peau picotant encore. J'avais une décision à prendre, et peu importe mon choix, quelqu'un allait souffrir. Les jours qui suivirent mon rendez-vous avec Jessica furent une forme de torture singulière. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, espérant noyer le souvenir incessant de ses lèvres sur les miennes, de la sensation de son corps contre le mien. Mais chaque tableur, chaque email, chaque maudite tasse de café me la rappelait. Sarah l'a remarqué, évidemment. Comment aurait-elle pu faire autrement? J'étais distraite, sur les nerfs, évitant son regard. Un soir, alors que j'étais assise sur le bord de notre lit, le regard vide, elle m'a finalement confrontée. Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu es à des kilomètres ces derniers temps. Je me suis figée, la culpabilité me submergeant. C'est juste le stress du travail, mentis-je, me détestant pour ça. Ce nouveau contrat d'investissement est compliqué. Les yeux de Sarah se plissèrent. Ce n'est que ça? Un instant, j'ai envisagé de tout lui dire, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. À la place, j'ai hoché la tête et lui ai donné un baiser rapide. Je suis désolée d'avoir été distante, je vais essayer de faire mieux. Mais les jours passant, faire mieux devenait de plus en plus difficile. Jessica et moi avons eu notre première réunion de travail en personne, et l'alchimie entre nous était indéniable. Tandis que nous nous penchions sur les feuilles de calcul et les analyses de maquet de ces marchés, nos mains s'effleuraient, envoyant des étincelles à travers mon corps. À un moment donné, elle s'est approchée pour me montrer un chiffre et j'ai senti son parfum. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas me retourner et l'embrasser sur le champ. Après la réunion, alors que nous rangions nos affaires, Jessica s'arrêta. Marie, dit-elle doucement, je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. J'ai levé les yeux, croisant son regard bleu intense. Jess, j'ai dégluti. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi non plus. Elle s'est rapprochée, sa main venant se poser sur mon bras. Alors peut-être qu'on devrait arrêter de se battre contre ça. Un instant, je me suis laissée imaginer, céder à ses sentiments, revivre la passion que nous avions partagée dans notre jeunesse. Mais la réalité est revenue en force. On ne peut pas, dis-je, ma voix à peine un murmure. Nous avons toutes les deux des engagements, des vies que nous avons construites. La main de Jessica se resserra sur mon bras. Mais est-ce que ces vies en vie nous rendent heureuses, vraiment heureuses? Je n'avais pas de réponse à cela. Elle se pencha, ses lèvres effleurant ma joue, dangereusement près du coin de ma bouche. Pense-y, murmura-t-elle avant de rassembler ses affaires et de me laisser seule avec mes pensées tumultueuses. Cette nuit-là, je me suis retournée sans cesse dans mon lit, incapable de dormir. La respiration régulière de Sarah à côté de moi sonnait comme une accusation. Quand je me suis enfin endormie, j'ai rêvé de Jessica, de moments volés dans les amphis et de nuits passionnées dans son petit appartement. Je me suis réveillée plus confuse que jamais. Les jours suivants furent une danse d'évitement et d'attraction. Jessica et moi avions d'autres réunions, chacune testant ma résolution. Nous nous asseyions l'une en face de l'autre dans mon bureau, discutant de stratégies de marché et de conditions d'investissement, tandis qu'un courant de désir vibrait entre nous. Au cours d'une session de stratégie tard dans la nuit, alors que nous étions penchés sur mon ordinateur, nos mains se sont touchées en voulant attraper la souris en même temps. Aucune de nous ne s'est retirée. Lentement, je me suis tournée pour la regarder, trouvant son visage à quelques centimètres du mien. Marie, souffla-t-elle, ses yeux tombant sur mes lèvres. À cet instant, Boutadame, mes réserves se sont évanouies. Je me suis penchée, comblant la distance entre nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui avait attendu 30 ans, doux d'abord, puis gagnant en intensité alors que des décennies de désirs refoulés se déversaient. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, la réalité est revenue en force. J'ai reculé en trébuchant, ma main volant à ma bouche. Oh mon Dieu, chuchotai-je. Qu'est-ce qu'on a fait? Jessica a tendu la main vers moi, mais j'ai levé la mienne pour l'arrêter. On ne peut pas. C'était une erreur. La blessure traversa son visage, rapidement remplacée par la détermination. Vraiment? Peux-tu honnêtement me dire que tu n'as rien ressenti? Je ne le pouvais pas. Ce baiser avait réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps, mais il avait aussi brisé l'équilibre précaire de ma vie. J'ai besoin de temps, dis-je, la voix tremblante.
pour réfléchir, pour comprendre. Jessica hocha la tête en ramassant ses affaires. Sur le pas de la porte, elle s'arrêta. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais Marie, je ne renonce pas à nous. Pas encore une fois. Alors que la porte se refermait derrière elle, je me suis laissée tomber sur ma chaise, la tête entre les mains. Le goût de ses lèvres persistait sur les miennes, un rappel de ce que j'avais fait et de ce que je voulais désespérément refaire. J'avais franchi une ligne et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Maintenant, je devais faire face aux conséquences de mes actes et décider, une fois pour toutes, ce que et qui je voulais vraiment. Les jours qui suivirent ce baiser furent un supplice. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, espérant noyer la rediffusion constante du baiser de Jessica, la sensation de son corps contre le mien. Un soir, alors que j'étais assise sur le bord de notre lit, Sarah m'a finalement confrontée. Marie, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Qu'est-ce qui se passe? Et ne me dis pas que c'est juste le stress du travail, je te connais mieux que ça. Je me suis tournée vers elle, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus de 20 ans. La culpabilité m'a frappée de plein fouet. Sarah, je... Mais les mots ne venaient pas. Pas. Comment lui dire que j'avais embrassé une autre femme? Les yeux de Sarah se plissèrent. C'est elle, n'est-ce pas? L'investisseuse Jessica. Je me suis figée, le choc visible sur mon visage. Comment as-tu... Je ne suis pas aveugle, Marie, dit Sarah, une pointe d'amertume dans la voix. J'ai vu comment tu regardes dans ton téléphone quand elle envoie un message, comment tu rentres distraite après tes réunions avec elle. Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. As-tu une liaison? Non, dis-je rapidement, puis j'hésitai. Enfin, pas physiquement, mais émotionnellement, termina Sarah pour moi, sa voix à peine un murmure. J'ai hoché la tête, incapable de croiser son regard. Je suis désolée, Sarah, je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est quelqu'un de mon passé, mon premier amour, et la revoir, ça a juste tout fait remonter, dit Sarah. Sarah, la voix plate. Nous sommes restées assises en silence pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, Sarah a parlé. L'aimes-tu? La question m'a frappée comme un coup de poing. Est-ce que j'aimais Jessica? La passion était là, l'alchimie indéniable, mais l'amour? Je Je ne sais pas, admis-je. Tout est si confus en ce moment. Sarah se leva, son visage un masque de douleur et de colère. Eh bien, trouve une réponse, Marie, parce que je ne serai pas le second choix dans mon propre mariage. Elle quitta la pièce et j'entendis la porte de la chambre d'amis claquer. J'ai passé la nuit sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis portée malade au travail pour la première fois depuis des années. Je ne pouvais pas affronter Jessica. Bien sûr, elle m'envoya un texto. Tu m'as manqué au bureau aujourd'hui? Tout va bien? Je fixai le message. Que pouvais-je dire? Que j'avais avoué notre liaison émotionnelle à ma femme? Que mon mariage était en train de s'effondrer à cause d'elle? Finalement, j'ai simplement écrit: j'ai besoin de temps, on se parle plus tard. Sa réponse fut rapide: je comprends, je suis là quand tu seras prête. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Sarah et moi nous évitions, la tension était palpable. Le soir, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de sortir, de me vider la tête. Je me suis retrouvée à conduire jusqu'au parc où Jessica et moi avions l'habitude de réviser pendant nos études. Assise sur un banc, regardant le coucher de soleil, j'ai entendu une voix familière. J'avais le sentiment que je pourrais te trouver ici. J'ai levé les yeux et j'ai vu Jessica, ses cheveux blonds brillant dans la lumière déclinante. Mon cœur fit cette cabriole familière qu'il faisait toujours en sa présence. Comment savais-tu? Demandai-je alors qu'elle s'asseyait à côté de moi. Elle sourit, une pointe de tristesse dans les yeux. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Nous sommes restées assises en silence, le poids des mots d'un non dits pesant entre nous. Finalement, Jessica se tourna vers moi. Marie, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu n'es pas prête à t'engager complètement, je... j'ai besoin de le savoir aussi. Je l'ai regardée, vraiment regardée, cette femme qui avait été mon premier amour, qui avait réapparu dans ma vie et tout bouleversé. Et puis j'ai pensé à Sarah, stable et fidèle, qui avait été à mes côtés pendant des années. Je ne sais pas, Jess, dis-je honnêtement. Je tiens à toi, mais je n'ai pas pu finir ma phrase. Les mots étaient hantés, restés coincés dans ma gorge, un reflet parfait du dilemme qui déchirait mon cœur.
Mon Dieu, je tiens à toi à un point qui me terrifie. Mais j'ai une vie, une épouse. Une épouse avec qui tu n'es plus heureuse? Glissa doucement Jessica. Avait-elle raison? Étais-je malheureuse sans même m'en rendre compte? La pensée seule me glaçait le sang. Il me faut plus de temps, dis-je enfin, pour y voir clair, pour être certaine de prendre la bonne décision pour les bonnes raisons. Jessica hocha la tête, sa main trouvant la mienne sur le banc. Son contact propagea une décharge électrique dans tout mon corps. Je comprends, mais Marie, ne prends pas trop de temps. La vie est trop courte pour les peut-être. Elle se pencha, déposa un baiser léger sur ma joue, puis se leva pour partir. Tandis que je la regardais s'éloigner, sa silhouette se découpant sur le soleil couchant, je me sentis écartelée. D'un côté, la vie sûre et familière que j'avais construite avec Sarah, de l'autre, l'inconnu exaltant avec Jessica. Chacune détenait un morceau de mon cœur et je savais que, quelle que soit ma décision, quelqu'un finirait par souffrir. Alors que l'obscurité tombait, je restais sur ce banc, perdue dans mes pensées. Le choix qui m'attendait n'était pas seulement une question d'amour. Il s'agissait de savoir qui je voulais être, quelle vie je voulais mener. Et tandis que les étoiles perçaient le velours de la nuit, je compris que le plus dur restait à venir. Car maintenant, je devais affronter la vérité, pas seulement avec Sarah et Jessica, mais avec moi-même. Que voulais-je, vraiment? Et avais-je le courage de le prendre? La semaine suivante se déroula dans un brouillard. Je suivais le cours de ma vie quotidienne comme une somnambule, tandis que mon esprit luttait avec ce choix impossible. Entre Sarah et moi s'était installée une politesse glaciale et l'éléphant dans la pièce devenait chaque jour plus oppressant. Jessica, fidèle à sa parole, me laissait de l'espace, mais son absence était une douleur physique. Tout a basculé un mardi soir sous une pluie battante. Je travaillais tard, noyée sous les tableurs, quand Sarah a fait irruption dans mon bureau, les yeux flamboyants. Je ne peux plus continuer comme ça, Marie, dit-elle d'une voix tremblante. Cette incertitude, ça me tue. Je levai les yeux, surprise. Sarah, Non, me coupa-t-elle, j'ai été patiente, je t'ai laissé du temps, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que notre mariage est terminé? La question flotta entre nous, lourde, définitive. J'ouvris la bouche, la refermai. Les mots me manquaient. Le visage de Sarah se décomposa. Ton silence est une réponse en soi, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple, protestai-je faiblement. Ah non? Tu es amoureuse d'elle, c'est ça? De cette Jessica? Je tressaillis à l'entente de son nom. J'ai oui, j'ai des sentiments pour elle. Mais Sarah, nous avons construit une vie ensemble, 23 ans. Ça représente quelque chose? Vraiment? Rétorqua Sarah, la voix amère. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu es prête à tout jeter en l'air pour une amourette de fac. Ces mots me piquèrent au vif, mais je ne pouvais nier leur part de vérité. N'était-ce pas exactement ce que j'envisageais? Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dis-je doucement. Sarah eut un rire sec, sans joie. Eh bien, félicitations, c'est spectaculairement raté. Elle tourna les talons, puis s'arrêta sur le seuil. Je vais rester chez ma sœur quelque temps. Je crois qu'on a toutes les deux besoin d'espace pour savoir ce que l'on veut. Quand la porte d'entrée claqua derrière elle, je restai assise, abasourdie. Était-ce assez? Était-ce la fin? Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, le regard vide, mais je finis par attraper mon téléphone et composer un numéro que je connaissais par cœur. Jessica répondit à la deuxième sonnerie. Marie, tout va bien? Sa voix, chaude et inquiète, brisa quelque chose en moi. Sans m'en rendre compte, je me mis à sangloter, déversant tout ce chaos. La confrontation avec Sarah, son départ, le choix impossible auquel j'étais confrontée. Oh Marie, souffla Jessica, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. Non, dis-je fermement, m'étonnant moi-même, ce n'est pas ta faute. Ces sentiments, ils ont toujours été là, juste sous la surface. Tu n'as fait que les mettre en lumière. Il y eut une pause, puis Jessica reprit, la voix douce. Tu veux que je vienne? J'hésitais. La voir ici, dans la maison que je partageais avec Sarah, me semblait déplacée. Mais l'idée d'affronter cette nuit seule était insupportable. Oui, murmurai-je. 30 minutes plus tard, j'ouvris la porte à Jessica. Ses cheveux étaient humides de pluie, ses yeux bleus remplis d'inquiétude. Sans un mot, elle me serra dans ses bras et je me laissai fondre contre elle. Nous avons fini sur le canapé, une bouteille d'aine de vin entre nous, à parler pendant des heures du passé, de nos sentiments, du désordre de nos vies. J'ai rompu avec Stéphanie, avoua Jessica en faisant tourner le vin dans son verre. La semaine dernière, je ne pouvais pas continuer à la faire marcher alors que mon cœur était ailleurs.
Je la regardais, vraiment, même avec le mascara qui avait coulé sous ses yeux, ses cheveux en bataille, elle était magnifique. Et je réalisais, avec une clarté à la fois exaltante et terrifiante, que j'étais amoureuse d'elle. Jess, dis-je d'une voix qui n'était qu'un souffle, je crois que je suis amoureuse de toi. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de joie et d'appréhension traversant son visage. Marie, tu es sûre? Avec tout ce qui s'est passé? Je posai mon verre et pris ses mains dans les miennes. J'en suis sûre. J'ai lutté contre ça pendant des semaines, mais je n'en peux plus. Je t'aime, Jessica. Je crois que je t'ai toujours aimée. Elle laissa échapper une respiration tremblante, des larmes perlant au coin de ses yeux. Je t'aime aussi, mon Dieu Marie, je t'aime tellement. Et puis nous nous sommes embrassés, passionnément, désespérément. Des années de désirs refoulés se déversèrent alors que nous nous agrippions l'une à l'autre. Les vêtements tombèrent, les mains explorant des territoires à la fois familiers et nouveaux. Nous avons fait l'amour là, sur le canapé, le crépitement de la pluie contre les fenêtres pour seule bande-son. Plus tard, enlacés, la réalité de notre acte commença à s'imposer. J'avais trompé ma femme. J'avais potentiellement détruit un mariage de plusieurs décennies pour une chance de raviver un amour de jeunesse. Et maintenant, demandai-je, ma voix fluette dans l'obscurité. Jessica se hissa sur un coude. C'est à toi de décider, Marie, je suis prête à tout si tu l'es, mais je sais que la situation est si compliquée. Elle avait raison, rien n'était si ça n'était simple. J'avais un mariage à terminer officiellement, une vie à dénouer. Il y aurait le jugement des amis, de la famille, les complications au travail. Mais en levant les yeux vers Jessica, je savais que tous les défis à venir valaient non la peine d'être affrontés si cela signifiait être avec elle. Je suis prête, dis-je en l'attirant pour un autre baiser. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentais vivante, complètement. Le lendemain matin se leva sur un étrange mélange d'euphorie et d'angoisse. Tandis que je regardais Jessica dormir, ses cheveux blonds étalés sur mon oreiller, je sentis une vague d'amour si puissante qu'elle en était presque douloureuse. Puis la réalité me rattrapa. Je me glissai hors du lit. Dans la cuisine, alors que le café commençait à couler, mon téléphone vibra. C'était Sarah. Il faut qu'on parle. Je serai là à midi. Mon estomac se noua. C'était l'heure de vérité. Quand Jessica entra dans la cuisine, m'enlaçant par derrière, je me raidis involontairement. Qu'est-ce qui ne va pas demanda-t-elle. Je lui montrai le message. Son visage se ferma. Oh, tu... tu veux que je parte? Une partie de moi le voulait, mais une part plus grande encore ne pouvait supporter l'idée de la voir franchir cette porte. Non, dis-je fermement. Reste, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Les heures jusqu'à midi s'étirèrent. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, je sentis Jessica serrer ma main une dernière fois avant de la lâcher. Sarah entra, le visage un masque de sang-froid qui se fissura à la vue de Jessica. Je vois, dit-elle d'une voix glaciale. Je suppose que je ne devrais pas être surprise. Je me levai, le cœur battant. Sarah, je... Garde tes explications, Marie. Je crois que j'ai compris. Jessica se leva aussi, le visage pâle. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Non, dit Sarah, nous surprenant tous les deux. Restez. Si nous devons faire ça, autant que ce soit au grand jour. Ce qui suivit fut la conversation la plus douloureuse de ma vie. La peine et la colère de Sarah se déversèrent. Des années de doute enfin confirmées. J'essayais de m'excuser, mais mes mots sonnaient creux. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dis-je, les larmes coulant sur mes joues. Sarah, tu dois me croire, je t'ai aimée. Je t'aime encore, d'une certaine façon. Mais pas assez, dit Sarah doucement. Pas comme tu l'aimes. Elle, je ne pouvais pas le nier. Mon avocat prépara les papiers du divorce, dit-elle enfin, la voix vide d'émotion. J'espère que vous serez très heureuses ensemble. La porte se referma derrière elle dans un clic définitif. C'était fini. Je m'effondrai sur le canapé, secouée de sanglots. Jessica me tenait dans ses bras, mais je sentais sa tension. C'était son rêve qui se réalisait, mais à quel prix? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'avocats, de paperasses et de conversations gênantes. La nouvelle de notre séparation se répandit comme une traînée de poudre. Notre relation avec Jessica devint le sujet des ragots du bureau. Un jour particulièrement difficile, je me réfugiai dans mon bureau luttant contre les larmes. Jessica me trouva là. Dure journée, dit-elle doucement en fermant la porte. Elle me prit dans ses bras. Je suis désolée, murmura-t-elle. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas revenue dans ta vie, je la fis taire d'un baiser.
Ne dis pas ça, ne t'excuse pas pour nous. Oui, c'est dur. Mais être avec toi, Jess, ça en vaut la peine. Tu en vaut la peine. Ses yeux bleus s'emplirent de larmes de cils. Larmes. Je t'aime, Marie, tellement. Je t'aime aussi. Alors que nous nous tenions là, enlacés dans la lumière déclinante, je sentis une paix m'envahir. La route serait difficile, mais avec Jessica à mes côtés, j'étais prête à tout affronter. Cette nuit-là, Jessica me regarda, un mélange d'amour et d'incertitude dans les yeux. Marie, es-tu sûre de tout ça? De nous? Il n'est pas trop tard pour... Je posai un doigt sur ses lèvres. J'en suis sûre, plus sûre que je ne l'ai jamais. Je ne l'ai jamais été. C'est toi, Jess, l'amour de ma vie, ma seconde chance. Et je ne te laisserai pas partir, pas encore. Elle sourit et m'embrassa. Alors que nos corps s'unissaient, je sentis une vague d'espoir pour l'avenir. Le chemin avait été semé d'embûches, de douleurs et de choix difficiles. Mais en tenant la femme que j'aimais dans mes bras, je savais sans l'ombre d'un doute que tout cela en avait valu la peine. C'était ici, ma place, c'était mon bonheur, et ce n'était que le début. Au fil des mois, Jessica et moi avons trouvé notre nouveau rythme. La tempête initiale de ragots et de jugements s'est peu à peu calmée. Un soir, alors que nous quittions le bureau main dans la main, j'ai aperçu notre reflet dans les murs miroirs du hall. Deux femmes qui avaient été réussies, visiblement amoureuses. À quoi tu penses? Me demanda Jessica. Je serrai sa main. Juste. Au chemin parcouru. Au sentiment que tout est juste, enfin. Elle me gratifia de ce sourire radieux qui faisait toujours chavirer mon cœur. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors que nous rentrions, une idée qui germait en moi depuis des semaines s'est finalement cristallisée. Jess, dis-je d'une voix que j'essayais de garder neutre, qu'est-ce que tu dirais qu'on emménage ensemble? La surprise et la joie illuminèrent son visage. Vraiment? Tu es prête? Je hochai la tête, soudain nerveuse. Si tu l'es, je sais que c'est une grande étape. Jessica me coupa la parole avec un baiser. Oui, 1000 fois oui. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de visites d'appartements et de cartons. Il y eut des moments de stress, de doute, mais alors Jessica m'entourait de ses bras, déposait un baiser sur ma tempe, et tous mes doutes me s'envolaient. C'était la bonne décision, le jour de notre emménagement arriva enfin. Alors que nous nous tenions au milieu des boîtes, contemplant notre nouveau royaume, Jessica se tourna vers moi avec un sourire malicieux. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Qu'on a beaucoup de déballage à faire? Elle rit en m'attirant contre elle. Non, idiote. Ça veut dire qu'on va devoir baptiser chaque pièce de cet appartement. Chaque pièce? Nous n'avons pas déballé beaucoup de cartons cette nuit-là. Le week-end suivant, nous avons organisé une petite pendaison de crémaillère. C'était une déclaration. Nous étions engagés dans cette nouvelle vie, quoi qu'il arrive. Alors que nos amis et collègues admiraient la vue, ma plus vieille amie, Kendra, m'a prise à part. Tu as l'air heureuse? Mon regard a croisé celui de Jessica qui riait à l'autre bout de la pièce. Je le suis, dis-je simplement, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Je suis contente pour toi. Tu le mérites, Marie. Vous le méritez toutes les deux, les deux. Plus tard, quand les derniers invités furent partis, nous nous sommes tenus sur notre balcon, surplombant les lumières scintillantes de la ville. Jessica passa un bras et dit autour de ma taille. Alors, c'était tout ce que tu espérais? Je me blottis contre elle, humant son parfum familier. C'était parfait, mais tu sais quelle est de la meilleure partie. C'est que ce n'est que le début. Nous avons toute la vie devant nous. Jess, et j'ai hâte de passer chaque instant avec toi. Elle sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Je t'aime, Mary Wright. Et je t'aime, Jessica Ward, répondis-je, scellant mes mots par un baiser. Là, dans les bras l'une de l'autre, je sus que j'étais enfin arrivée à la maison. C'était notre nouveau départ, notre seconde chance, et j'étais déterminée à en savourer chaque instant. Je sais que nous avons toutes les deux souffert, mais je te le promets, je suis là pour rester. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en l'attirant vers moi pour l'embrasser. Moi non plus, lui ai-je murmuré contre les lèvres. Tu es coincée avec moi, Jessica Ward. Pour le meilleur et pour le pire. Elle a souri, une lueur espiègle dans le regard. Est-ce une demande en mariage, mademoiselle Wright? J'ai ri en nous faisant pivoter pour me retrouver au-dessus d'elle. Peut-être, ai-je taquiné. Il faudra patienter pour le savoir. Alors que nous nous perdions une nouvelle fois l'une dans l'autre, je songeais avec émerveillement au détour que nos vies avaient pris pour nous mener jusqu'ici.
D'amour de jeunesse à femme d'affaires accomplie, d'amour perdu à amour retrouvé. Le chemin n'avait pas été facile, mais en tenant Jessica dans mes bras, je savais que je n'en changerais pas la moindre étape. C'était notre histoire, notre amour, et elle ne faisait que commencer. 1 an. Voilà combien de temps s'était écoulé depuis que Jessica et moi avions emménagé ensemble, depuis que nous avions fait ce saut dans l'inconnu vers notre avenir commun. Debout sur notre balcon, contemplant le coucher de soleil sur la vallée de Moreno, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de tout ce qui avait changé. Bien sûr, l'année passée n'avait pas été toute rose. Nous avions eu notre lot de disputes, principalement sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sur les défis de gérer notre relation de travail en parallèle de notre vie de couple. Il y avait eu des nuits où je me réveillais en sueur, hantée par le souvenir de Sarah et de la vie que j'avais laissée derrière moi. Mais à travers tout cela, Jessica avait été mon roc. Elle me serrait dans ses bras quand la culpabilité devenait écrasante, célébrait avec moi quand nous décrochions un gros client et m'aimait farouchement, dans les hauts comme dans les bas. Alors que je sirotais mon café, perdue dans mes pensées, j'ai senti les bras de Jessica s'enrouler autour de ma taille par derrière. À quoi tu penses? Tête dame, tout cas ça a-t-elle murmuré, posant son menton sur mon épaule. Je me suis adossée à elle, savourant la chaleur de son corps contre le mien. Je pensais juste à tout le chemin que nous avons parcouru. Tu te rends compte que ça fait déjà 1 an? Elle a déposé un baiser léger sur mon cou. La plus belle année de ma vie, a-t-elle dit simplement. Je me suis tournée dans ses bras pour étudier son visage. Les rides au coin de ses yeux s'étaient légèrement creusées, témoignage du stress que nous avions affronté, mais ses yeux bleus pétillaient toujours du même amour et de la même espièglerie qui avait ravi mon cœur tant d'années auparavant. La mienne aussi, ai-je chuchoté en me penchant pour l'embrasser. Plus tard dans la soirée, alors que nous marchions main dans la main le long de la plage, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose était différent. Jessica semblait nerveuse, agitée d'une manière qui ne lui ressemblait pas. Jess? Ai-je demandé en m'arrêtant pour lui faire face. Est-ce que tout va bien? Elle a pris une profonde inspiration, puis a posé un genou dans le sable. Mon cœur a bondi dans ma gorge quand elle a sorti une petite boîte en velours. Mary Wright, a-t-elle commencé, la voix légèrement tremblante. Il y a 30 ans, je t'ai laissé partir et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Je ne la referai pas. Tu es l'amour de ma vie, ma partenaire dans tous les sens du terme. Veux-tu m'épouser? Les larmes brouillaient ma vue tandis que j'acquiesçais de la tête, incapable de parler. Jessica a glissé la bague à mon doigt. Un magnifique saphir a sorti à ses yeux, et je l'ai relevé pour l'embrasser avec tout l'amour et la passion que je ressentais. Quand nous nous sommes séparés, riant et pleurant à la fois, j'ai été frappée par une impression de déjà-vu. Nous étions là sur une plage au coucher du soleil comme à l'université, mais cette fois, nous étions plus âgés, plus sages et sans peur de nous battre pour notre amour. Tu sais, ai-je dit en essuyant une larme, j'avais prévu de te faire ma demande la semaine prochaine. On dirait que tu m'as devancée. Jessica a ri, les yeux pétillants. Les grands esprits se rencontrent. Alors, c'est un oui? Je l'ai attiré contre moi, posant mon front sur le sien. C'est un immense oui. Nous avons célébré cette nuit-là avec du champagne et en faisant l'amour, nos corps s'unissant avec la familiarité d'amantes de longue date et l'excitation de nouvelles fiancées. Plus tard, enlacée dans les draps, je traçais des motifs paresseux sur la peau de Jessica. À quoi penses-tu? Penses-tu? A-t-elle demandé, sa voix douce dans l'obscurité. Je me suis appuyée sur un coude pour la regarder. Je pense à la chance que j'ai, à quel point je suis reconnaissante que tu sois revenue dans ma vie. Elle a levé la main pour prendre mon visage en coupe. Nous avons toutes les deux de la chance. C'est notre seconde chance, Marie, et j'ai bien l'intention de profiter de chaque instant. En me penchant pour l'embrasser, j'ai été envahie par un sentiment de justesse, comme si je rentrais enfin à la maison. C'était ma place auprès de cette femme qui avait volé mon cœur 2 fois dans la même vie. Le lendemain matin, alors que nous sirotions notre café sur le balcon, la réalité a commencé à reprendre ses droits. Nous avions un mariage à organiser, des familles à prévenir, une vie à construire ensemble. Tu sais, a dit Jessica, avec une pointe d'inquiétude dans la voix, tout le monde ne va pas se réjouir pour nous. Il y aura toujours des jugements, des chuchotements. J'ai pris sa main et l'ai serrée doucement. Laisse-les parler. Nous savons ce que nous avons. Jess, c'est réel et ça vaut la peine de se battre.
Elle a souri, portant nos mains jointes à ses lèvres. Tu as raison, on a affronté pire, n'est-ce pas? Alors que nous étions assises là, à planifier notre avenir, j'ai repensé au long chemin sinueux qui nous avait menés jusqu'ici. Les cœurs brisés, les années de séparation, les retrouvailles compliquées. Rien n'avait été facile et je savais que d'autres défis nous attendaient. Mais en regardant Jessica, ses cheveux blonds brillant au soleil du matin, ses yeux bleus remplis d'amour et de promesses, j'avais une certitude. Chaque lutte, chaque larme, chaque instant de doute en avait valu la peine. C'était notre ils vécurent heureux, durement gagné et d'autant plus précieux. Alors que nous trinquions avec nos tasses de café pour célébrer nos fiançailles, j'ai senti une vague d'excitation m'envahir à l'idée de l'avenir. Nous avions un mariage à organiser, une vie à construire et une histoire d'amour à continuer d'écrire, un jour à la fois. Ce n'était pas la fin de notre histoire. D'une certaine manière, ce n'était que le début, et j'avais hâte de voir où ce nouveau chapitre nous mènerait. À nous, ai-je dit en levant ma tasse. Jessica a souri, ce sourire radieux qui faisait toujours battre mon cœur. À nous, a-t-elle répété en écho. Et aux secondes chances. Ch- Alors que le soleil du matin réchauffait nos visages et que la promesse d'un nouveau jour s'étendait devant nous, je savais que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Parce que c'est ce que fait le véritable amour. Il persévère, se renforce et trouve toujours un chemin. Et notre amour, lui, avait déjà surmonté la tempête de 3 décennies de séparation. Il n'y avait rien que nous ne puissions affronter tant que nous le faisions côte à côte. C'était notre conte de fées, et il ne faisait que commencer.